Clé TV, bonjour à tous les internautes qui nous regardent des 4 coins du monde. Bienvenue à cette émission, nous recevons des hommes de Dieu pétris de talent, pétris d'expérience. Ce jour, nous avons l'insigne honneur de recevoir le révérend docteur Alain Moïse Edou Priso, leader de la mission évangélique chrétienne internationale en abrégé ici. Alors, bonjour révérend docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et le ministère? Super bien. Voilà, parlant du ministère, la mission évangélique chrétienne internationale organise une convention sous le thème Courir vers l'essentiel. Qu'est-ce qui a bien pu vous motiver à faire le choix d'un tel thème? Déjà, je voudrais dire bonjour à vos téléspectateurs, ceux qui nous regardent au travers de vos méthodes et vos voies de diffusion. Ce thème est parti d'un constat. Le constat qui est que l'Église, petit à petit, est en train de s'écarter de ses missions. Du moins, l'Église de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a tellement d'églises, mais là, moi, je parle de l'Église de Jésus-Christ, qui s'écarte de plus en plus de ses missions régaliennes. Jésus, quand il partait, nous le voyons dans Matthieu le chapitre 28, je crois bien le verset 16. Jésus a appelé ses disciples et leur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez et prêchez la bonne nouvelle dans Marc le chapitre 15, je crois. Marc le chapitre 16, le verset 15. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà le but, voilà l'essentiel. Jésus est mort sur la croix pour que l'enfer soit vidé et que le ciel soit plein. Et tout ce que nous devrions faire en principe devait avoir un but, un objectif, celui d'amener les gens au salut et d'en faire des disciples. Le reste là n'a pas de valeur. Aujourd'hui, c'est pas mauvais. Parlant des prophéties, des miracles et autres, si toutes ces choses n'ont pas le but ou alors l'objectif d'atteindre sa cible, qui est conduire des âmes à la repentance, les conduire à devenir des disciples de Christ, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Et c'est pour cela qu'il a été donc important pour nous, ce thème, de ramener les gens à l'essentiel. Faisons de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Pas nos disciples, pas des disciples de nos religions, pas des disciples de nos doctrines, mais des disciples de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour sauver l'humanité. La parole de Dieu nous le dit, bien évidemment, dans Jean, le chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Faisons donc de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ et non les nôtres. Révérend docteur, durant cette convention, selon le programme, il y aura des consécrations de pasteurs et ministres de la parole, ainsi que des ordinations des anciens et diacres. Quels sont les critères de choix à cet effet? Écoutez, l'Église fonctionne par des dons. L'Église ne fonctionne pas par des sentiments tels que la parole de Dieu le prescrit. L'Église fonctionne par des dons. Et nous voyons qu'il y a 3 types de dons. Il y a ce que nous appelons communément les dons ministériels qui sont donnés par Jésus. Les dons ministériels qui sont 5. Celui d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et de docteur. Là, c'est des dons ministériels. Le but de ces dons, c'est pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Nous verrons cela dans Éphésiens le chapitre 4. Il y a une deuxième catégorie de dons
dans le livre de Romains, le chapitre 12, où là nous appelons ces dons les ministères dons, qui émanent des talents, des grâces, du potentiel, des valeurs intrinsèques que Dieu a déposées en nous, que nous sommes appelés à déployer pour le bien-être du corps de Christ. La troisième catégorie de dons également, nous les voyons dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, où il nous est parlé des dons spirituels qui sont donnés par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est ces dons-là qui font fonctionner l'Église, qui font la force de l'Église, ayant pour maître d'œuvre, ou alors le chef d'orchestre, le Saint-Esprit, qui coordonne l'Église avec cela. Bon, maintenant, ces dons ne se reposent pas sur des arbres. Ces dons ne se reposent pas sur des objets. Ces dons se reposent sur des hommes, ou alors en des hommes. Et lorsque nous reconnaissons donc la présence de ces dons dans la vie de ces personnes, il faut réellement qu'on leur donne la main d'association. La consécration, c'est donner la main d'association. L'ordination, c'est donner la main d'association afin que toutes ces personnes, ayant été reconnues comme telles, porteurs des dons, ce qui est différent avec les porteurs de titres. Il y en a qui ont des titres, il y en a qui ont des dons. Alors, on consacre quelqu'un à cause du don, pas à cause du titre. Et c'est pour ça que ces personnes, le choix est beaucoup plus la présence du don dans la vie de quelqu'un. Maintenant, on met ce don en éveil. On le reconnaît officiellement, afin de permettre que ces personnes puissent en toute liberté exercer selon que l'Église reconnaît en eux les grâces. Oui, revoir, docteur, permettez-moi un peu de m'attarder sur l'une des catégories des personnes à consacrer. Généralement, on consacre des pasteurs, on ordonne des diacres et des anciens. Il y a cette catégorie de ministres de la parole. Qui est ministre de la parole et qu'attend-on de lui? Lorsque nous lisons la Bible, hein, il n'y a pas ce mot ministre de la parole. C'est une phase de préparation. Une phase de préparation ou d'application ou d'assimilation ou alors de stimulation de la grâce qui demeure en la personne afin de la préparer à une éventuelle officialisation. Donc nous préparons ces personnes à une éventuelle, comme pour dire que nous reconnaissons les grâces qui sont en elles. Donc maintenant, il y a des choses qui manquent, que nous recherchons pour pouvoir profiner tout ce qu'ils ont et maintenant les reconnaître officiellement. C'est pour ça qu'on parle de ministre de la parole. Oui, homme de Dieu, après plusieurs années dans le ministère, vous avez prié par une loyauté exemplaire envers votre père spirituel, l'apôtre Dieudonné Agogo, ce qui devient très rare de nos jours. Quel est donc votre secret, révérend docteur? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas un secret particulier. C'est juste reconnaître les grâces de Dieu en cette personne et deuxièmement savoir que ma vie découle de là. Écoutez, et je bénis Dieu pour ce monsieur, le jeune homme riche dans la Bible. Je bénis Dieu pour lui. Il allait voir Jésus de nuit, non pas de nuit, il allait rencontrer Jésus. Il lui a posé cette question. Maître, bon maître, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? J'aimerais dire à vos téléspectateurs et autres que la vie éternelle s'hérite, on l'hérite. Elle se communique, elle vient de quelque part. C'est un héritage. Parce qu'il y a cette parole-là, où les gens ont l'habitude de dire, oh, chacun a son Dieu, chacun a sa foi, chacun peut chercher Dieu n'importe où. Non. La vie éternelle se communique, elle vient de quelqu'un. Et c'est pour cela que nous sommes, la Bible dit que nous sommes des enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de génération en génération.
Pourquoi? Parce que nous avons hérité d'eux. Alors, de cet homme dont on parle, l'apôtre Dieudonné Abogo, que je salue en passant, j'ai hérité la grâce de lui. J'ai hérité. C'est un héritage que j'ai reçu de lui. Ce n'est pas une chose nouvelle qui m'est venue, mais ce que je suis découle de lui. Et ce que j'ai maintenant va découler de moi et tombe sur ceux qui sont après moi. Et ça va ainsi de génération en génération. C'est pour cela donc qu'il faut que les gens le sachent. Que lorsqu'on... le psaume de chapitre 133 nous le dit, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile. L'huile commence par la tête. L'huile commence par la tête. Et l'huile descend sur la barbe. L'huile descend sur les vêtements, jusqu'aux pieds. Maintenant, le pied ne peut pas se désolidariser du corps et penser qu'il va recevoir de l'huile. C'est faux. Ou alors la main ne va pas se désolidariser du corps et penser qu'elle va recevoir de l'huile. C'est faux. Il dit, l'huile commence par la tête. Alors, il y a quelqu'un de qui nous avons reçu la grâce. Alors, chaque chrétien devait connaître son père spirituel, son grand-père spirituel, son arrière-grand-père spirituel, etc., etc., pour pouvoir voir d'où découle l'huile. D'où découle l'huile. Il y en a qui se greffent ici et là, qui se cherchent des pères spirituels à tue-tête, d'un coin comme d'un autre. Tout simplement parce qu'ils veulent s'écarter de la justice de Dieu. Jésus, un jour, allait se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste lui a dit, non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est plutôt toi qui dois me baptiser, car je ne suis pas digne de délier les liens de tes souliers. Jésus lui a répondu, laisse faire ce qui est juste. Les hommes doivent laisser faire ce qui est juste. Aucune injustice ne peut accomplir la volonté de Dieu. Aucune injustice ne peut accomplir la volonté de Dieu. Révérend docteur Alain Iso Ebou, dans quelques jours, puisque la convention c'est du 10 au 13, dans quelques jours vous aurez donc à ordonner les serviteurs de Dieu, les servantes de l'Éternel, qui sont des enfants que vous avez engendrés dans le Seigneur. Quel est le conseil que vous pouvez leur apporter pour la suite? C'est les disciples de Jésus. C'est des serviteurs et des servantes du Seigneur. Il est bien vrai, c'est par moi que le Seigneur est passé pour les engendrer, si on peut le dire ainsi. La seule chose que je dis toujours, c'est qu'on ne triche pas avec le bleu de Dieu. On ne triche non plus dans le bleu de Dieu. Tout ce qu'on fait va nous rattraper toujours. Si c'est bon, nous allons manger des fruits et jouir des fruits. Si c'est mauvais, nous allons subir des conséquences. Alors le gros conseil que je leur donnerai toujours, ou je donne toujours, c'est de pratiquer les 6 principes qui conduisent à la bénédiction en tant que disciple, en tant que serviteur de Dieu, qui sont l'obéissance, la soumission, la loyauté, la fidélité, l'intégrité et l'humilité. C'est des 6 principes. Lorsqu'on les pratique dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas de porte qui pourrait nous être fermée. Je reprends: l'obéissance, la soumission, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, l'humilité. Tout va du caractère. Lorsqu'on les applique, il n'y a rien qui peut nous dépasser. On peut avoir l'onction, être très éloquent, connaître toute la Bible, mais ces principes, lorsqu'elles ne sont pas, elles ne demeurent pas en nous, notre ministère sera infructueux. Alors plusieurs se sont donc laissés emporter par l'orgueil, l'ingratitude, tout simplement parce qu'ils pouvaient prêcher un peu, ils pouvaient prier, ils méprisent même, ils ont méprisé ceux qui les ont portés quand ils étaient bébés, quand ils n'étaient rien.
C'est leur choix. Mais avec ça, le ministère n'ira jamais loin. Parce qu'avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Avec Dieu, on ne triche pas. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin. Qu'est-ce que vous dites à tous ces internautes qui nous regardent? Je veux les inviter, pour tous ceux qui sont à Yaoundé, vraiment, je vous invite à ce merveilleux moment de grâce. Venez massivement avec vos familles, vos amis, à ce merveilleux moment de grâce, à la convention du 10, qui aura lieu du 10 au 13, à Yaoundé, en Séméon. Vous ne serez pas déçus, parce que ce qui est plus important, c'est recevoir un bagage, un équipement pour réellement des défis futurs. Alors je vous invite à être là. Quant à ceux qui nous écoutent par ailleurs, en dehors de Yaoundé, vous pouvez vous aussi venir, on ne sait jamais. Mais notre particularité, c'est de susciter, c'est de stimuler, c'est de donner l'envie aux hommes, aux femmes, aux jeunes d'être utiles pour la cause du Seigneur et de servir le Seigneur. La moisson, elle est vraiment grande, elle est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. J'ai tellement prié pour vous, pour que vous deveniez des ouvriers du Seigneur. Et je crois que c'est le moment maintenant pour le Seigneur d'agir. Que Dieu vous bénisse. Alors je vous attends du 10 au 13 à Yaoundé, en Siméon, au quartier Siméon, en face du collège Victor Hugo. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Voilà, le message est passé. Vous êtes donc tous invités. Venez nombreux, vous ne serez pas dessus, car il est écrit: 1 heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis Fanny Ernestine, votre humble servante. Sur ce, je remercie tous ceux-là qui nous ont prêté une oreille attentive. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Shalom et à très bientôt.